Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du vendredi 6 août. Donc, formule habituelle mais toujours sincère, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder un petit peu quel est l'ange qui va un petit peu nous éclairer sur l'énergie générale de la journée. Après, écoutez, j'avais envie d'utiliser le Béline. En tout cas, il m'a beaucoup appelé. Donc, je pense qu'il a des choses à nous dire. Et on terminera par les réponses angéliques à vos questions. Alors, on commence avec le Karma Angel. Donc, pour voir un petit peu quel est l'ange qui va un petit peu nous soutenir dans l'énergie de la journée. Donc ça va nous donner aussi bien évidemment un aperçu de l'énergie de cette journée du 6 août. Alors, nous avons l'ange Uriel. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. L'ange Uriel, poésie prophétique, connu comme Dieu est ma lumière, donc son nom en fait. Cet ange éclairera et résoudra les difficultés. Restez à l'écoute afin de saisir les sages conseils grâce auxquels vous pourrez agir. Uriel vous montrera la voie à suivre. Donc en cette journée du vendredi 6 août, va falloir être à l'écoute de signes, savoir écouter son intuition, parce que c'est la voix qu'utilisent les anges pour communiquer avec nous, et puis se faire confiance, se faire confiance. On va être guidé, on va être protégé par cet ange gardien. Alors, voyons voir un petit peu ce que le Béline a à nous dire. Une troisième fois. Voilà. Oups. Beaucoup de cartes qui sautent. Alors. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième. Voilà. Alors, première carte, donc, qui va décrire un petit peu l'ambiance générale, peut-être l'état d'esprit dans lequel on est, la situation qui nous entoure, voilà. Et nous avons les pourparlers avec la planète Mars en planète maîtresse. Alors, avec cette carte, eh bien, on nous parle de discussion. On nous parle de discussions, mais des discussions qui peuvent être un petit peu, comment dire, j'allais dire chaudes, mais c'est pas le terme que je voulais dire, des discussions un petit peu, peut-être un petit peu agressives, des débats, voilà, je dirais plutôt le terme exact qui me vient. Ça va être peut-être une journée où on va débattre avec d'autres personnes, où on va être entouré de personnes qui débattent. N'être pas forcément impliqué dans cette énergie. Donc ça peut être par rapport à des nouvelles, ça peut être par rapport... alors, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné, ça peut se passer au sein de votre vie de famille, ça peut se passer au sein de votre couple, ça peut se passer dans votre milieu de travail. Donc en fait, cette ambiance va être un petit peu électrique. Voilà, plusieurs personnes vont peut-être parler en même temps,
Les gens vont être un petit peu abrupts dans leurs propos, dans leur comportement aussi peut-être, parce que quand on parle d'expression, on parle bien évidemment d'échanges verbaux, mais on parle aussi d'attitude physique. Et ça, bien souvent, on a tendance à l'oublier, hein. C'est que dans la communication, les gestes, la gestuelle, le regard, les mimiques qui peuvent être faites sur le visage font partie aussi de la communication qui en général se passe sur un plan un peu moins conscient, bien entendu, puisque on est éduqué pour rester focalisé principalement sur l'échange verbal, mais n'oublions pas que nous sommes des animaux aussi, hein, à la base, évolués, certes, mais des animaux, et que donc nous avons aussi toute cette communication au niveau du corps, au niveau de la gestuelle, qui est aussi très importante. Alors, ce sur quoi il va falloir travailler, eh bien, je dirais que quelque part, c'est un petit peu la logique. On a la carte de l'amour. Voilà. Donc, en fait, par rapport à cette forme peut-être de léger conflit, de désaccord, de pourparlers, de communication un petit peu vive, eh bien, ce qu'il va falloir travailler, c'est l'amour. Voilà. C'est essayer de rester dans une énergie d'amour, de rester dans une énergie de Vénus, parce que vous voyez, cette carte, c'est la carte de Vénus, plutôt que dans la carte de Mars, qui était désignée dans la carte précédente. Donc voilà, on va vous inciter, inviter en tout cas, à travailler un petit peu plus ce côté ouverture du chakra du cœur, ce côté compassion, ce côté compréhension, ce côté pacificateur que vous pouvez avoir en vous pour peut-être atténuer cette communication qui risque de se passer vendredi de façon un peu brutale. Et en finalité, eh bien écoutez, on a la beauté. Donc je pense que des terrains de conciliation vont se trouver. La beauté, on nous parle aussi avec la planète Jupiter qui la représente, de trouver quelque chose qui va être reconnu de façon universelle. Voilà, se mettre d'accord sur des points importants, positifs bien entendu, qui permettent après une expansion, car ne l'oublions pas, Jupiter est la planète de l'expansion, elle est la planète qui fait grandir toute chose. Et là, avec justement cette carte de la beauté, qui quand même inclut aussi, en plus d'une certaine souveraineté, inclut aussi tout ce qui concerne l'affect, hein, puisque sur cette carte, vous le voyez, vous avez la rose qui représente l'amour, vous avez le cœur. Bon, certes, vous avez la couronne qui va représenter l'autorité, hein, qui va représenter ce qui est reconnu et donc de façon plus universelle. Et puis voilà, cette autorité, ce que l'on va avoir tendance à vouloir suivre. Voilà, donc en fait, avec cette carte non, c'est pas la carte de finalité, c'est la carte de ressources. On nous parle vraiment de faire ressortir de soi-même cette forme de souveraineté du cœur. Voilà, j'exprimerai ça comme ça.
Et en carte finale, eh bien écoutez, on a l'élévation avec le soleil. Donc en fait, de tout ce qui va se passer dans cette journée, et je dirais même de tout ce qui se passe actuellement, hein, même si, comme je le dis souvent, mais bon, ça c'est une évidence, on vit actuellement des choses difficiles, que ce soit au niveau société ou au niveau personnel, hein, il y a toujours un effet miroir. Tout ça a pour but l'élévation. Mais cette élévation, elle nous demande quand même une participation. Hein. Donc le soleil, bon, on a aussi ce principe d'expansion hein, avec le soleil. On a ce principe d'éclairer, de comprendre, et donc ce qui nous permet de nous élever. Voilà mes chers amis pour cette journée. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Je suis vraiment perturbée un petit peu par... bon, c'est des bonnes énergies. Hein. Mais la carte conseil. La carte conseil, bah écoutez, on a une carte magnifique puisqu'on a la clé de la destinée. Donc avec la clé de la destinée, des solutions vont être trouvées. Voilà, c'est le positivisme qui l'emporte. Voilà, c'est une très belle carte. C'est une carte qui permet quelque part d'effacer tous les effets néfastes et négatifs que l'on va pouvoir peut-être ressentir au cours de cette journée. Donc au final, une très belle journée. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, hein, une fois même quand la journée est passée, revenir sur la vidéo précédente pour me dire ce qu'il en était pour vous, si effectivement vous avez ressenti ces énergies générales. Alors, je vous laisse poser 2 questions et comme d'habitude, je tire 2 cartes pour y répondre. Alors, 1 et 2. Alors, la première réponse à votre première question est nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Donc avec cette carte-là, eh bien écoutez, quelle que soit votre question, on vous demande de lâcher prise. Entre guillemets, les résultats sont déjà à portée de main, sont déjà, sont déjà faits. Et donc, la victoire est là. Hein, c'est quelque chose de positif. Donc, si vous êtes en train de vous battre, eh bien, arrêtez de vous battre. Si vous êtes en train de vous faire du souci par rapport à quelque chose, arrêtez. Les dés sont jetés, les résultats sont déjà quelque part écrits dans la destinée et la victoire est là. Pour la deuxième réponse, eh bien écoutez, on est toujours dans cette énergie, c'est une énergie qui est très semblable, de grands changements positifs. Voilà. Donc vous voyez que ce soit l'une ou l'autre carte, vous avez ces 2 personnages qui ont les bras levés en train d'exprimer justement avec corporellement leur victoire, leur soulagement d'avoir enfin atteint un objectif, d'avoir enfin je sens que c'est pour certaines personnes il va y avoir une libération. C'est comme si voilà, on vous annonçait une bonne nouvelle, vous l'espériez, mais quelque part, vous aviez peut-être du mal à y croire. Donc, que ça soit avec l'une ou l'autre carte, voilà, restez positif, la victoire, le succès que vous attendez, la réussite que vous attendez arrive. Voilà mes chers amis, encore des messages de soutien de la part de nos anges à travers ces énergies générales.
Je vous souhaite une excellente journée du 6 août. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner. Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me laissent de très gentils messages. Cela me fait toujours très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.